Eh, tu savais pour Lucas? Déjà, le film est inspiré de l'enfance d'Enrico Casarosa. Quand il avait 12 ans dans les années 80, il avait un meilleur ami, Alberto, avec qui il faisait les 400 coups. Oui, le même Alberto que dans le film, dont les traits de caractère sont assez similaires dans la vraie vie. Mais surtout, Enrico a grandi à Gênes, au cœur de la Riviera italienne, pas loin des Cinque Terre. Plus loin que le fait que ça soit magnifique, Cinque Terre, c'est un parc national avec 5 villages. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. La dernière ressemblant énormément à Porto Rosso, mais on y reviendra plus tard. Porto Rosso qui tient d'ailleurs son nom de Porco Rosso, le film d'animation de Miyazaki. Et justement, dans ces villages, on raconte beaucoup de légendes en rapport avec la pêche qui ont inspiré l'histoire de Lucas. Les pêcheurs du coin parlaient de dragons marins super dangereux qui rôdaient en mer. Alors qu'en vrai, c'est juste une excuse pour protéger leur spot de pêche préféré. Mais il existe aussi une légende sicilienne beaucoup plus connue sous le nom de Cola Pesce. Et c'est vrai que selon les versions, ça ressemble un peu à Lucas. Cola, c'était un petit garçon qui passait sa vie à se baigner en mer et à plonger dans les profondeurs. Un jour, l'empereur Frédéric II le défie en lançant sa couronne à la mer, pour qu'il aille la récupérer et pour qu'il voit jusqu'où il pourrait plonger. Mais pendant sa descente, il découvre que l'une des 3 colonnes qui soutenaient la Sicile était fissurée. Pour éviter que la Sicile ne s'effondre, il se sacrifia pour tenir la colonne à la force de ses bras. Et quand il y a un tremblement de terre, les Siciliens paniquent, comme tout le monde, mais ils disent aussi que Cola a changé de côté. Mais dans la version dont Enrico s'est inspiré, il finit par se transformer en mi-homme, mi-poisson. Ce qui m'amène justement au design des monstres marins. Pour la plupart, ils sont inspirés de cartes anciennes de navigateurs qu'on appelle des Carta Marina, qui datent de 1539, notamment pour la forme des écailles, des nageoires, et des courbes. Le but n'étant pas que les monstres marins ressemblent à de vrais poissons. Et d'ailleurs, pendant la conception, ils ont utilisé majoritairement des collages de matière pour avoir plus de texture, mais aussi des aquarelles pour coloriser la peau. Ce qui donne ce côté beaucoup plus peint que d'habitude. Et pour la question que vous vous posiez pas, Lucas a 3436 écailles sur tout le corps. En tout, ils ont mis 1 an et demi à les concevoir avant de passer à l'animation, qui elle aussi a subi quelques changements par rapport à d'habitude chez Pixar. Déjà, ils se sont pas mal inspirés de l'animation 2D. C'est d'ailleurs le premier Pixar à avoir autant de personnages de profil et avec des bouches aussi rondes. Mais ils ont utilisé un procédé d'animation 2D qu'on appelle le multilimp. À la base, on s'en sert plus pour des actions rapides, comme par exemple quand Alberto dévale la pente, et qu'ils ont réussi à transposer pour de la 3D. Ils sont partis d'un dessin de storyboard classique où on voit la jambe se démultiplier parce qu'elle va vite, pour ajouter en animation ses membres fantômes qu'on voit un tout petit peu à l'œil nu, mais qui apportent vraiment un côté cartoonesque au mouvement. Et ça grâce à la technologie qu'ils utilisaient déjà pour la transformation de humains à monstres. Mais pourtant, il y a bien un truc qui a pas changé chez Pixar, c'est la phase de recherche très immersive. Ils sont donc partis en Italie l'été 2016 pour redécouvrir l'ambiance méditerranéenne. Ils ont fait plein de photos, plein de croquis, et de retour au studio, ils voulaient vraiment garder ce côté caricatural avec plein d'imperfections. Donc au lieu de passer par un ordinateur qui aurait rendu tout beaucoup plus lisse, ils ont demandé à Dunsheng de réaliser à partir de leurs croquis une maquette papier d'un bâtiment typiquement italien. Et la manière de voir l'architecture italienne dans le film, elle est hyper intéressante. Par exemple, la piazza, qui est la première chose qu'on voit de Porto Rosso, et ben elle a été pensée comme une scène de théâtre, d'où sa forme trapézoïdale. Et bien évidemment, ils ont fait attention à chaque détail qui pouvait rendre Porto Rosso encore plus authentique. Étant donné que le film se déroule dans les années 50, il y a plein d'enseignes qui reflètent l'atmosphère de cette période. Mais aussi des poignées de portes dorées en forme de poulpe et des monstres marins dans les fontaines. Dans les détails, on n'oublie pas les easter eggs de Pixar. Alors perso, c'est ceux que j'ai repérés au bout de 20 visionnages du film, mes cernes peuvent en attester, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du A113 sur le ticket au scooter Pizza Planet, en passant par le code postal du studio sur le devant du train. Oui, j'ai regardé beaucoup de fois le film, sans oublier la combinaison de plongeurs qu'on peut aussi retrouver dans Nemo, et la balle Luxo sur le toit pendant la course. Malgré leur expérience sur place, ils ont quand même fait appel à des conseillers culturels italiens, qui les ont surtout aidés pour le vocabulaire, donnant naissance à la fameuse expression Santa Mozzarella, ou bien même ils ont fait encore plus à la source, j'ai envie de vous dire, en demandant à leurs collègues de Disney Italie de leur montrer comment ils s'énervaient, histoire d'avoir des images de référence et de leur montrer comment ils agitaient leurs bras. Et je ne peux pas vous montrer des images, ce qui est très frustrant, du coup, majoritairement, il s'énervait comme ça, avec les 2 bras. Vous voyez, comme ça? Voilà. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin dans la culture italienne, ils se sont inspirés de films italiens des années 50. En hommage, on peut voir une photo de Marcello Mastroianni, qui est un acteur italien connu pour avoir joué entre autres dans Big Deal on Madonna Street. Il soli ignotti. Il soli ignotti. Il soli ignotti. Il soli Big Deal on Madonna Street. Et même plus tard dans le film, on en voit un extrait sur une télé. Et ben figurez-vous que la comédienne de doublage française de Daniela, Chiara, n'est autre que la fille de Marcello,
Chiara Mastroianni. Et c'est d'ailleurs elle qui a autorisé à ce qu'on utilise l'image de son père dans le film. Pour les voix de Luca, Alberto et Giulia, ils ont auditionné près de 1200 jeunes comédiens de doublage, dont Jack Dylan Grazer qui incarne le rôle d'Alberto et qui a dû s'enregistrer d'une manière assez atypique. À savoir depuis son placard. En fait, Pixar lui a envoyé un iPad et un micro, puis il a dû calfeutrer ses murs de plaid pour éviter les bruits parasites, ce qui, en termes de conditions d'enregistrement, était une première autant pour lui que pour Pixar. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à t'apprendre sur Luca, je suis en train de tomber totalement. Ah, et tu savais pour que certains d'entre vous ont peut-être l'impression d'avoir déjà vu, je vous expliquerai après pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à lâcher un pouce bleu pour donner de la force. Vous pouvez aussi partager la vidéo, que ce soit sur Insta ou Twitter, ça m'aide beaucoup. Vous pensiez partir comme ça? Bah super, bonne ambiance. Cette vidéo est sponsorisée par Displate. Est-ce que j'ai vraiment encore besoin de vous présenter Displate? Eh bien oui, car je suis payée pour ça. Vous cherchez sûrement une planche de surf pour cet été? Eh bien vous n'êtes absolument pas au bon endroit. En revanche, si vous voulez des posters en impression métal, là, j'ai ce qu'il vous faut. Displate, ce sont des posters en impression métal de qualité qui résistent à des tanks. C'est faux. Mais il résiste à moi, et franchement, vu mon taux de maladroitise quotidienne, c'est équivalent. Y'a quelqu'un? Perso, ça fait plus d'1 an que j'en ai chez moi et j'en suis vraiment contente. Ça habille de ouf une pièce selon le modèle que vous choisissez, et franchement, c'est super pratique parce que c'est amovible. Il y a plein de tailles différentes, ça c'est du L pour vous donner une idée, mais vous avez aussi du M et du XL si vous voulez carrément tapisser votre mur. Pour l'accrocher, c'est super simple, vous prenez un sticker que vous posez en toute délicatesse délicate sur votre mur, puis vous enlevez la languette de l'aimant avant de le presser contre le mur. Et enfin, vous accrochez votre display. Incroyable! Mais attention, si vous avez du papier peint de type popo granuleux, c'est très précis comme description. Ça collera pas bien et effectivement, votre display ne pourra vous servir que de planche de surf. Non mais faut s'imaginer la plage aussi quoi. Il y a plus de 1,4 million de designs, donc autant vous dire que vous avez du choix, mais personnellement je vous ai fait des petites sélections sur mon profil qui ont été validées par Displate. Et ils ont aussi des collections officielles sur Star Wars, Alien ou encore Fight Club. J'essaye de les compléter progressivement, mais perso sur ma page il y a autant des designs en rapport avec le cinéma que pas du tout, juste parce qu'ils sont hyper jolis. Mais globalement sur le site, il y en a vraiment pour tous les goûts. En ce moment, vous avez moins 25% sur l'achat d'un ou deux Displate, et moins 35% si vous en prenez 3 ou plus. Évidemment, en passant par mon lien dans la description. Et qui est valable 2 semaines à partir de la sortie de cette vidéo. Wouh! Transition! Merci beaucoup à Disney, Pixar et au Festival d'Annecy de m'avoir donné en exclu l'accès à ce making-of. Ça fait franchement plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au début, je vous en avais fait une vidéo sur Insta et pas sur YouTube. En fait, vu que pour le moment, il n'y a pas de making-of officiel qui est sorti, j'avais un peu un complexe de me dire que si vous vouliez d'autres infos par rapport au behind the scenes du film, ben vous pourriez pas nécessairement en trouver de manière officielle. Et dans un souci d'accessibilité et de transparence, ça me gênait un peu. Et puis aussi, à la base, la vidéo était censée durer 3 minutes, et puis une chose en entraînant une autre, en entraînant un mythe, en entraînant une légende... Ben, il y avait de quoi faire, quoi. Mais vous avez été beaucoup sur Insta à me dire que vous auriez tout autant kiffé que la vidéo soit sur YouTube pour plus facilement la retrouver, ce que je peux totalement comprendre. Surtout que c'est vrai qu'on est beaucoup plus nombreux ici. Donc comme ça, vous avez aussi la vidéo sur Insta et vous pouvez la partager encore plus facilement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!